Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 26 mars 2015. Avec une paire de devises euro-dollar qui est en train de tester un petit peu là, cette phase de cassure dont je vous parlais hier. Je m'attendais à une phase ici de sortie sur une latéralisation. Je vous avais dit aussi qu'on manquait d'amplitude pour réellement valider cette cassure pour le moment. Bien on a pris, puisqu'on voit ici qu'on est en train de réintégrer. Alors, bon, c'est vrai que cette résistance ici, c'est une résistance, je dirais, moyen terme. Quand je vous disais qu'on n'avait pas assez d'amplitude pour la casser, c'est que par rapport à l'amplitude ici de la tendance, effectivement, on voit que c'est très peu significatif. Toutefois, l'attaque est là. Sur cette phase, après, pour confirmer, on peut s'appuyer sur les retracements de Fibonacci sur la phase de baisse. Donc on va les retracer, voilà ce que ça nous donne. On voit ici que sur la phase de hausse, on vient ici inscrire donc le nouveau plus bas. Alors le nouveau plus bas, pourquoi il est... Oui, c'est ça, le nouveau plus bas qui est là. Donc on vient ici inscrire le nouveau plus bas sur cette zone et ensuite on commence à remonter. Les premiers retracements, si je parle des retracements de Fibonacci, c'est celui-ci là, le retracement des 38,2%. D'accord, on le casse dans un premier temps et vous voyez que après la cassure, on vient directement ici tester ce retracement des 61,8%. Ce test, il est important, ici. Hein. On a ici le retracement des 61,8%. Retracement des 61,8% est là. On a un premier test, on redescend ici, on reprend la moyenne mobile 20 exponentielle. On repart ici à l'assaut du Fibo de 50%. Et on revient ici donc une deuxième fois, puis une troisième fois, tester ce retracement des 61,8%. La loi, depuis le temps que je vous en parle, vous la connaissez. Cassure du retracement des 61,8%, ça nous implique une probabilité accrue d'un retracement total sur la précédente tendance de baisse. Donc, sur une rupture de cette zone que je vous avais indiqué hier, voire même la zone ici des 1,11, on avait un retour ici programmé sur la zone des 1,1389 pour un retracement total. Le problème, c'est qu'on vient par 3 fois tester cette zone et que l'on redescend. Qui plus est, nous avions ici cette résistance qui commençait à céder et on ne la valide pas comme une zone de support. C'est-à-dire, dans un premier temps, on descend, mais ensuite, on casse et on appuie ici sur un nouveau plus bas. On revient s'intercaler sur une zone. Alors, on va effacer donc le premier Fibonacci pour gagner un petit peu en clarté. Rappelez-vous cette zone à 161,8% que je vous avais donné comme objectif sur cette rupture que nous avions ici. Sur cette rupture, on avait ici une phase de rebond technique très faible et on avait dit sur une rupture de cette zone, eh bien c'est l'extension de Fibonacci qui est l'objectif, donc cette zone ici des 1,0856. On voit que cette zone ici a vraiment joué son rôle d'objectif. Ensuite, on est descendu. Et ensuite, on a un testé, deuxième test, cassure. Et là, on revient sur cette zone comme support. Donc là, on est entre deux cas possibles. Et c'est donc cette zone de retracement justement des 161,8% de Fibonacci qui va faire office de juge arbitre. Cette zone ici, 1,0836, 1,0856. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, malgré ici la sortie et la réintégration, on est toujours sur un schéma haussier de sortie de cette dynamique baissière par rupture de la résistance de celle-ci. Par contre, sur une rupture de cette zone, on validera ici le changement de la tendance court terme avec des contacts sur la bolle supérieure et des prises de position possibles sur la moyenne mobile 20 exponentielle par une rupture ici d'un point bas sur une zone de bande de Bollinger inférieure. Et si on a retour par exemple et cassure de cette zone, eh bien on validera le début d'un mouvement baissier. Et qui dit début d'un mouvement baissier court terme, validera d'un point de vue moyen terme ici une phase de baisse, retracement sur le 61,8 et reprise de la baisse. Et donc il faudra considérer cela comme une continuité de signal baissier, si bien sûr cette baisse est confirmée par la cassure de ce point bas significatif qui se trouve à 1,0460. Donc la zone ici à surveiller
pour ce soir et demain, c'est la zone ici 1,08, 36, 56. Rebond sur cette zone, on peut continuer à parier sur une rupture de la résistance avec pourquoi pas une accélération du mouvement haussier sur une cassure haussière de cette zone des 1,11. Par contre ici, rupture de cette zone, eh bien on peut parier sur une accélération qui nous ramènerait sur cette zone de point bas à 1,0460. Sur le dollar yen, suite à cette phase de hausse ici qui a porté un point haut sur la zone des 122 yens pour un dollar, on avait vu dans un premier temps ici une phase qui était venue chercher un retracement à 38,2% de Fibonacci, puis un rebond technique qui nous a ramené ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est relativement clair ici, donc contact sur le 38,2. On revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge et on avait validé la poursuite du mouvement baissier. Suite au 38,2, on vient ici casser le retracement des 50 et là nous avons la zone 50,61,8 qui est en train d'être testée. Alors, on avait défini ici une zone à 118,73, donc cette zone horizontale comme zone d'objectif pour tester la zone 50,61,8. Bon, on s'est enfoncé un peu plus, mais je dirais que dans l'optique, on reste ici sur un objectif atteint. Donc il est tout à fait logique que l'on ait un rebond technique, mais au moment où je vous parle, le rebond technique n'est pas assez puissant pour savoir s'il va impulser ici un mouvement de retournement ou s'il n'est qu'une phase de rebond technique au sein de cette tendance ici baissière court terme. Donc les points à surveiller, eh bien cette zone de point bas, et je dirais même la zone des 118,21, une rupture significative de cette zone des 118,21 validerait une rupture du retracement de 61,8% de Fibonacci et donc définira un objectif à 115,86 sur la poursuite du mouvement baissier. Par contre, une rupture ici de cette zone des 119,50 ou un peu plus bas de cette moyenne mobile 20 exponentielle pourrait nous signifier la fin de cette tendance baissière court terme avec une possibilité de retournement qui sera validée au-dessus des 120 yens pour un dollar. Pourquoi 120 yens pour un dollar? Tout simplement parce que c'est la zone que nous avons ici et qui est une zone de point bas significative. Donc les zones à surveiller ici, la moyenne mobile 20 exponentielle avec donc en cas de cassure, eh bien confirmation au-dessus des 120 et à la baisse un éventuel contact ici sur cette moyenne mobile suivi d'une phase de baisse et donc une rupture baissière de cette zone des 118,32. Et enfin sur l'or, eh bien nous avons atteint l'objectif puisque sur la rupture ici des 1187 $ l'once, on avait donné un objectif à 1208. Cette zone a été atteinte donc dès ce matin avec donc une rupture même de cette zone et donc un dépassement en direction des 1220. Alors on a touché les 1220 puisque le plus haut se situe à 1219,91, donc on va dire qu'à 9 centièmes, eh bien la zone psychologique est atteinte, mais la zone de résistance est légèrement plus haute. On est ici une zone de résistance à 1223,24. Le fait d'avoir eu ici cette phase de hausse et cette redescente s'explique tout à fait. Si on regarde, nous avons ici cette bougie qui fait une bougie quasiment totale hors bol avec cette formation ici en étoile. Donc étoile du soir, même je dirais même étoile filante. Dans cette configuration avec une bougie rouge ici, il était normal que l'on redescende encore un petit peu et que l'on perde un petit peu de dynamique. Donc pour l'instant les cours réintègrent, mais on voit que malgré ici ce changement de sens, on ne réintègre pas de manière à invalider ici cette poussée haussière. Donc on reste bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on a des contacts appuyés sur la bolle supérieure, la tendance haussière est toujours intacte, et sauf retournement donc qui serait validé sur une cassure de ce point bas significatif que nous avons ici à 1194 $ l'once, eh bien on devrait continuer à monter avec donc désormais un objectif qui se situe à 1223 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.